Non, c'est pas mal comme ça. Vache. Con de vouloir voir le moteur. Putain. Et on n'est pas rentré, Arnaud, je te le dis. Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Nous sommes aujourd'hui dans la région lyonnaise sur un circuit magnifique qui nous accueille pour un essai un peu particulier. C'est un constructeur suédois bien connu. Je vais vous donner un peu la fiche technique du véhicule. On est sur un véhicule de 7 tonnes, de 500 chevaux. Voilà, nous sommes aujourd'hui en présence du Volvo FH500, l'un des poids lourds les plus vendus en France et que nous allons avoir la chance d'essayer sur ce circuit. Parce que comme je n'ai pas le permis poids lourd, ce n'était pas possible sur route ouverte. Comme je vous le disais, le tracteur à lui tout seul est déjà un véhicule hors norme, mais Volvo Trucks France, qui a eu la gentillesse d'organiser cet essai de nous inviter, a pensé que ce serait encore plus marrant d'essayer non pas le tracteur tout seul, mais le tracteur et la remorque. Résultat, je me retrouve avec un véhicule de 16,50 m de long pour 2,55 m de large, 4 m de haut et 44 tonnes, parce que je précise que la remorque est chargée, ils sont vraiment très joueurs. Mais les formateurs qui vont m'accompagner tout au long de cet essai m'ont garanti que ça se conduisait comme un vélo. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc comme promis, bienvenue à bord de ce Volvo Truck FH. Alors, vu d'ici, la terre est basse. Alors j'ai pas tout compris, mais on m'a déjà expliqué comment régler son volant. 2 fois, voilà. Hauteur et profondeur. Donc très franchement, hormis la hauteur, la largeur, puis surtout la garde de toit qui est impressionnante, on est presque face à une voiture classique que l'on peut connaître. Tableau de bord digital, ici tous les pavés de commande avec les nombreuses aides à la conduite dont on parlera tout à l'heure. La petite boîte auto avec un mode tout automatique ou un mode manuel. Bon, alors je vous dis tout de suite, il y a 12 vitesses, donc on va rester en automatique, ce sera plus simple. Le reste, on va partir prendre la route, faire des tours de circuit avec le formateur à mes côtés, qui va pouvoir nous expliquer à peu près tout le fonctionnement, parce que c'est vraiment très compliqué entre le tracteur et la remorque. Et puis surtout, j'ai hâte de voir comment ça se conduit et si vraiment ça se conduit comme un vélo. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le permis, donc Volvo nous a fourni non seulement un camion, mais aussi un formateur. Alors pour me présenter, donc moi c'est Joël Demoule, manager de la formation, manager driver développement chez Volvo Trucks. Alors là, je me concentre parce que je prends un rond-point. Le tracteur passe, mais voilà, j'oublie que j'ai bien écarté, toujours un peu plus long que prendre un d'habitude. maximum de place. Ça permet de sécuriser notre trajectoire. Alors je veux dire déjà que dans les rétros, on voit super bien. Bon, déjà, ce qui est étonnant, c'est la douceur entre la direction. Alors la boîte de vitesse, ça passe tout seul, évidemment, je ne sens rien du tout. Non, c'est la direction qui est impressionnante. Sur la direction, une assistance électrique supplémentaire qu'on appelle la VDS. Donc c'est 20 Nm supplémentaires qui aident à la souplesse et à la précision de conduite. On a des réglages aussi individuels disponibles. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait tout est paramétrable sur ces camions modernes. Exactement. Voilà, on adapte vraiment le poste de conduite au conducteur. On a des modes de conduite, donc un mode de conduite par défaut qui va être le mode de conduite économique. Et après, dans certaines situations ou conditions de roulage, on a besoin d'avoir un véhicule qui va travailler différemment sur la gestion du moteur, mais aussi la gestion de la boîte de vitesse, qui va devenir plus ou moins réactive ou plus ou moins agressive dans des conditions hors route, on va dire. Un véhicule qui fait de l'approche chantier, on ne va pas forcément chercher de l'économie de gasoil, mais essayer de gérer plutôt l'adhérence. Donc on a plusieurs programmes disponibles. On a 5 programmes, un programme économique, un programme standard, un programme performant, un programme hors route et un programme HD qui est spécialisé sur les véhicules de transport exceptionnel. Donc avec des charges vraiment très lourdes. Avec des charges, voilà, on peut rouler jusqu'à 350 tonnes. J'imagine il est bridé. 90. Oui, c'est la législation en France, un poids lourd c'est 90 km/h, donc le véhicule, voilà, jusqu'à 90 km/h, on a tout disponible et à 90 on a une coupure d'injection. C'est pas plus mal parce que très sincèrement, je ne me rends pas du tout compte de la vitesse. Là on arrive dans une grande courbe, mine de rien je suis à pas de 80.
avec donc une remorque aux fesses, comme on dit. Voilà, on est chargé là à 40 tonnes. Non, ce qui est bluffant, c'est qu'on est complètement coupé du reste, du monde. Quoi. On a notre nouvelle cabine qui Alors, est très sonorisée. C'est top. Hein. On peut se parler, vous voyez. Oui, la preuve, on n'a même pas de micro. Donc, non, voilà. Voilà. On a une température uniforme dans toutes les cabines. Oui, voilà, on est aujourd'hui dans un confort de grosse berline. Oui, et puis grosse berline bien optionnée déjà, voilà. parce qu'il y a un maintien dans la voie. Le maintien dans la voie. Une alerte angle mort, freinage d'urgence. Après, on a un blocage de différentiel, une gestion de l'antipatinage qui s'appelle chez Volvo TCS. On a aussi une hauteur de caisse préférentielle. On a un limiteur de vitesse optionnel, le régulateur de vitesse adaptatif. On a un véhicule qui est équipé de l'IC. Donc l'IC, c'est un système de géolocalisation qui permet de rouler au régulateur et d'anticiper la topographie sur environ les 10 prochains kilomètres devant nous. Ça va dire au véhicule qu'il va se passer devant lui une côte qui va faire X% sur X distance, et là le camion va anticiper cette descente ou cette montée en gérant la boîte et le moteur. Et là le conducteur, il ne faut surtout pas réagir pour perturber le système. Bon, petit tour vraiment très sympa, merci beaucoup. Voilà, un rêve de gosse exaucé, franchement je ne regrette pas. Mieux que ce que j'imaginais. Il y a juste quand même les manœuvres. Ça, j'ai pas osé, j'ai pas tenté. Après, voilà, c'est entre la découverte et après, ça reste un vrai métier. Quand je vois déjà comment je m'y prends pour prendre un rond-point, c'est bluffant de modernité, de confort, en acoustique, c'est un truc de dingue la sonorisation. Tout le monde est capable aujourd'hui de conduire ce type de véhicule. Quand on vous a demandé, en vous expliquant bien que personne n'avait le permis chez nous, que vous nous aviez dit que ça se conduisait comme un vélo, et franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo, mais effectivement, c'est assez impressionnant. On reviendra. Vous êtes la bienvenue, bien au contraire. Merci beaucoup. Je mets le frein à main quand même, ça peut servir, et on coupe tout. Et on éteint le camion. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée à vous. Merci. Voilà, c'est déjà fini pour ce petit galop d'essai au volant d'un poids lourd. Alors un grand merci à l'équipe de Volvo Trucks France. Un grand merci aussi de Lavalbonne qui nous a accueillis aujourd'hui pour cette journée de rêve. Moi j'ai réalisé un rêve d'enfant. La conduite de ce petit joujou là, c'était un énorme kiff, vraiment. Donc je crois que tout est dit. Il ne vous reste plus qu'une chose à savoir, c'est le prix. Promis, ça on vous le trouvera pour l'article dans AutoPlus. Donc soyez attentifs en kiosque. À bientôt sur autoplus.fr et donc en kiosque avec AutoPlus, le magazine.